Un chrétien doit apporter la guérison, il doit apporter la paix, il doit apporter la réconciliation, il doit apporter l'amour de Dieu. Alléluia. Apporter la guérison. Alléluia. Lorsque vous êtes né de nouveau, quelque chose s'est passé. Vous vous souvenez? Bon, il y en a il y a très longtemps, hein. Mais il y en a d'autres, c'est pas si vieux que ça, hein. Quelque chose s'est passé, mon cœur a été vivement touché. D'accord? Vous avez été touché dans votre cœur? Amen. Je crois que c'est important. Dieu se sert aussi de nos émotions pour nous toucher. Et puis là, la parole de Dieu, elle a résonné, et puis d'un seul coup, il y a eu comme une révélation. C'est que le christianisme, c'est la seule religion au monde où elle commence au travers d'une révélation. Dieu veut se révéler. Dieu se révèle. Et il se révèle au travers de sa parole. Et lorsque sa parole, elle est prêchée, elle est annoncée, quelque chose se passe. Quelque chose se passe d'extraordinaire. Pour ma part, ça s'est passé il y a bien longtemps. C'était un week-end de Pentecôte, un rassemblement de jeunesse. J'avais 21 ans. Et puis là, l'Esprit de Dieu a touché mon cœur. Et là, j'ai fondu en larmes. Je me suis levé à l'appel. Et là, j'ai eu une vision. J'ai vu le visage de Jésus qui était tuméfié, qui me regardait, qui me disait « c'est pour toi ». Et là, j'ai été brisé. Et là, je l'ai accepté dans ma vie. Et ce jour-là, je suis né de nouveau. Ce jour-là, je suis né de nouveau. Pourtant, j'ai pleuré bien avant, encore plusieurs fois avant. Mais ce jour-là, je sais que je suis né de nouveau parce que la joie du Seigneur a rempli mon cœur. Sa joie, sa paix est venue dans mon cœur. Et je savais que j'étais pardonné de tous mes péchés. Est-ce que vous êtes pardonné de tous vos péchés? C'est important, hein? Lavé, purifié par le sang de l'agneau. Être une nouvelle créature. Si la Bible nous invite justement à naître de nouveau parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour le salut de nos âmes. Comme il a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Il n'y a pas d'autre choix, Nicodème. Même que tu connaisses très bien la Bible, la parole de Dieu, que tu saches tout ce qu'il faut savoir, même au-delà, mais si tu ne nais pas de nouveau, tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est important, dira l'apôtre Paul, c'est d'être une nouvelle créature. C'est ça le plus important, être une nouvelle créature. Et j'ai besoin de naître de nouveau. J'aimerais avec vous lire ce texte dans Ésaïe 61, verset 1er. On va commencer par là. Ésaïe 61, verset 1er. Est-ce que quelqu'un a ce texte? Un verset. On pourrait presque le citer par cœur. On pourrait peut-être même le lire ensemble. Hein? Lisons-le ensemble, à haute voix. Je vais le prendre dans la version Louis II, je pense que c'est la version que vous avez à peu près tous. On y va? L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux prisonniers. Voilà, c'était la liberté. On va le relire ensemble. C'était juste un exercice, là. Voilà, maintenant, on passe l'épreuve. L'Esprit du Seigneur. Amen. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. Amen. L'Esprit du Seigneur. Alors, pourquoi le Saint-Esprit est-il sur toi? Alors, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Répétez-le, car l'Éternel m'a oint. L'Éternel m'a oint. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un religieux, mais c'est le Dieu Tout-Puissant. Il m'a oint. Pourquoi faire? Pour porter une bonne nouvelle. Alors vous savez, j'aime beaucoup le terme porter. Hein. Porter, c'est comme porter sur notre cœur. Porter, c'est comme supporter. C'est pas supporter dans un sens négatif, supporter dans un sens positif. Porter la personne, l'amener à la connaissance de Jésus,
l'amener à réaliser combien Dieu l'aime. J'apporte, vous savez, comme celui qui apporte un repas, qui apporte un mets, un serviteur. Nous sommes au service de ce monde, nous leur apportons une bonne nouvelle. Jésus est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Est-ce que tu es prêt à servir? Alors sers la bonne nouvelle. Sers la bonne nouvelle. Sers-la autour de toi pour servir. Alléluia. Pour porter une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir. Il t'envoie pour guérir. Il y a une bonne nouvelle, mais aussi il t'envoie pour guérir. Dieu veut faire de toi une source de guérison. Pas d'infection, mais de guérison. Attention, hein. Il y a des chrétiens, ils apportent de l'infection. C'est quand même dommage. Un chrétien doit apporter la guérison. Il doit apporter la paix. Il doit apporter la réconciliation. Il doit apporter l'amour de Dieu. Alléluia. Apporter la guérison. Alléluia. Dieu veut que tu apportes la guérison à ceux qui t'entourent, à ceux qui ont le cœur brisé. Parce qu'il y a des guérisons qui sont profondes. Et parfois, des personnes ont besoin de parler, d'exprimer ce qu'ils ont vécu. Et beaucoup, dans cette ville, dans cette région, ont vécu toutes sortes de souffrances, de douleurs. Et le chrétien doit savoir se mettre à l'écoute de l'autre et lui apporter la guérison. Vous savez comment il a guéri le Samaritain, comment il a guéri ce blessé qui était au bord du chemin? Qu'est-ce qu'il a fait de lui? Il a mis un coup de pied, il a dit « va mourir ». Non, c'est pas ça. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait, hein, le Samaritain, lorsqu'il avait l'homme blessé au bord de la route? Bon, le religieux, on sait ce qu'il a fait. Hein. Il a regardé, c'est bien fait pour toi. Hein. Et l'autre aussi, serviteur de Dieu aussi, il est passé, puis il a dit « oh, sûrement il a dû pécher quelque part. Hein. Pour être comme ça, c'est que sûrement il a dû pécher. Hein. » Mais qu'est-ce qu'a fait le Samaritain? Bon, déjà, il s'est arrêté. C'est important de s'arrêter lorsque quelqu'un vit une souffrance, de s'arrêter, de prendre du temps. De prendre du temps. C'est vrai que des fois, c'est pas facile, hein. Mais c'est notre devoir de prendre du temps, de s'arrêter. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il l'a soigné, mais avec quoi? De l'huile. Ah, il n'a pas mis d'alcool à 90, hein. Ah, il a mis de l'huile et du vin. Vous savez que le vin de l'époque, c'est pas le vin d'aujourd'hui. Hein. C'était un peu plus épais à l'époque. Hein. Il a versé de l'huile et ça lui a coûté au Samaritain parce que c'était son huile, c'était son vin. Et parfois, ça nous coûte aussi de s'arrêter pour écouter les autres, pour apporter la guérison. Vous savez, le sang et l'huile, le vin et l'huile, le sang et l'esprit. Le vin et l'huile, le sang et l'esprit. Comment apporter la guérison? Le sang de Jésus te lave et te purifie de tout péché. Dans les meurtrissures de Jésus, tu peux être guéri. Amen. Le vin, le sang, la guérison. L'huile, le Saint-Esprit, peut t'apporter la consolation dont tu as besoin. Par rapport à toutes ces souffrances que tu as vécues, le Saint-Esprit, il verse son huile. Vous savez, l'huile, c'est la douceur. L'huile, si elle est parfumée, ça répand un baume, un parfum, une bonne odeur. L'huile, ça enlève toutes les impuretés. Nous avons besoin d'apporter de l'huile, le Saint-Esprit. Alors soyez remplis du Saint-Esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit pour venir en aide à ceux qui sont malheureux. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu vas apporter du vinaigre. Et le vinaigre, ça fait mal. Ça fait mal. Mais si tu es plein de douceur, plein d'amour, plein de grâce, là tu vas verser de l'huile et tu vas apporter la guérison. Amen. Amen. Alléluia. Une bonne nouvelle aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs. Alors pourquoi proclamer aux captifs? Est-ce que tu as compris? Au nom de Jésus. Alléluia. Une proclamation. Ah, c'est fort une proclamation. Vous vous souvenez, à une certaine époque, il y en avait un qui se promenait dans les rues et il montait sur quelque chose. Là, il y en a un, il faisait un petit roulement de tambour. Puis à celui où il commençait à proclamer. Tu ne dois pas te taire. Tu ne dois pas te taire. Tout le monde doit être au courant. Ils doivent être au courant.
Il est celui qui libère, il est celui qui délivre. Et tu dois proclamer la vérité, proclamer la parole de Dieu face aux ténèbres, face à toute opposition, face aux esprits méchants. Ne te tais pas, proclame la vérité. Christ a affranchi, Christ libère, Christ délivre. Alléluia, proclamons la bonne nouvelle, proclamons la liberté aux captifs, alléluia, et aux prisonniers. Alors vous voyez dans ce texte, la fin du verset 1er, il y a deux choses. Proclamer aux captifs et aux prisonniers. Aux captifs et aux prisonniers. Pourquoi c'est marqué comme ça deux fois? Mais Seigneur, mais pourquoi juste de l'encre pour rien? C'est la même chose. Tu dis proclamer aux captifs la liberté et aussi aux prisonniers la délivrance. Mais c'est la même chose, Seigneur. C'est quoi? Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Être captif et être prisonnier. Il faut bien réfléchir au sujet. Il y a des gens qui ne sont pas possédés par des démons, mais pourtant ils sont captifs. Des forteresses de raisonnement, nous dit la Bible. Ils sont captifs de fausses doctrines, d'enseignements erronés. Alléluia. Il faut les libérer. Il faut les libérer. Et il faut les libérer, leur apporter cette libération dont ils ont besoin, l'Esprit du... Alors moi, je vais vous lire en version Bible, en français courant, le même verset. Et vous allez voir, ça va être différent. Vous allez me dire ce qui change. Ésaïe 61, verset 1er, on va lire juste le début parce que c'est le début qui nous intéresse. Le Seigneur Dieu me remplit de son esprit, car il m'a consacré et m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres la bonne nouvelle. Est-ce que vous sentez une différence par rapport à ce que vous venez de lire? Je le redis. Le Seigneur Dieu me remplit de son esprit, car il m'a consacré et m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle. Est-ce que vous sentez une différence? Une mission? Autre chose? Consacré? Quelque chose qui, moi, ça m'a... Je dis, Seigneur, avant que le Saint-Esprit vienne, avant que tu sois rempli du Saint-Esprit, Dieu t'avait déjà consacré. Avant que le Messie reçoive le Saint-Esprit, bien, c'était quand? Notre frère Bernard nous l'a dit dimanche passé, lorsqu'il est venu rentrer dans les eaux du baptême, il nous a dit qu'une colombe est venue là. Le Saint-Esprit est venu sous la forme d'une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Il y en a qui vont aller chasser des colombes partout. Non, le Saint-Esprit n'est pas... Il est venu sous une forme, la forme d'une colombe. Il est venu sur Jésus, et là, il a reçu l'onction messianique. Mais il était déjà le Messie avant. Il avait été déjà consacré avant. Puisqu'il est écrit de moi dans le rouleau du livre, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc ça s'est passé avant qu'il vienne sur la terre. Mais lorsqu'il est venu sur la terre et qu'il est passé par les eaux du baptême, le Saint-Esprit est venu, et là il a reçu l'onction du Saint-Esprit qui confirmait ce qu'il était, lui, c'est-à-dire le Messie. Et Dieu désire te communiquer cette même onction parce que toi aussi tu as été consacré. Le jour où tu es né de nouveau, tu as été consacré au service de Dieu. C'est pas vrai? Ben si, c'est vrai. Le jour où tu es né de nouveau, tu es devenu un serviteur, une servante de Dieu, un disciple de Jésus-Christ. Et tu as besoin de recevoir cette onction parce que justement tu as été consacré. C'est la conséquence de la consécration, c'est de recevoir l'onction du Saint-Esprit. Vous savez qu'aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. C'est bien dommage. Il te faut recevoir cette onction du Saint-Esprit parce que tu as été consacré. Tu peux dire, Seigneur, tu m'as consacré, tu as fait de moi une nouvelle créature. Maintenant, je veux recevoir l'onction du Saint-Esprit, comme tu le promets dans ta parole. En aussi grand nombre qu'ils viendront à la foi, ils recevront ce baptême, cette onction du Saint-Esprit. Donc, elle est aussi pour toi. Alors, ne passe pas à côté. Jésus a voulu recevoir cette onction avant
d'entrer dans son ministère. Combien c'est important d'avoir l'onction du Saint-Esprit, d'être baptisé, rempli du Saint-Esprit avant d'exercer un ministère. Moi, je me souviens, il a fait des années en arrière, mon Bernard, il doit être aussi au courant de comment que ça se passait. Vous savez que rien que de chanter sur l'estrade, eh bien, il fallait que toutes les personnes qui soient au service de Dieu, tous soient remplis du Saint-Esprit. Toutes soient baptisées dans le Saint-Esprit. Lorsqu'on sert le Seigneur, il faut qu'il y ait une marque sur notre vie. Il doit y avoir le baptême, l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être venu sur moi, doit m'être donné, communiqué. Jésus l'a dit, et vous serez baptisés dans le Saint-Esprit, et seulement là, vous serez mes témoins. Et on a besoin de recevoir cette onction. Si tu ne l'as pas reçue, réclame-la parce qu'elle est pour toi. C'est un don gratuit. C'est le don du Saint-Esprit, me dit la parole de Dieu. Tu n'as rien à payer. Tu l'as déjà fait, tu as entré dans une vie nouvelle, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es devenu une nouvelle créature, il y a la marque du sang, et là où il y a la marque du sang de Jésus, le Saint-Esprit vient. Amen. Alléluia. Là où il y a la marque du sang de l'agneau, le Saint-Esprit vient. Alléluia. Et il commence déjà à faire son œuvre en toi. Il te remplit, il t'inonde, et il veut te faire déborder. Alléluia. Le Seigneur Dieu me remplit de son esprit car il m'a consacré. Et parce qu'il m'a consacré, il me remplit du Saint-Esprit. Alléluia. Pour une mission, l'onction du Saint-Esprit, c'est pour nous conduire dans une mission, dans un service. Ce n'est pas pour rester assis sur une chaise, mais c'est pour me mettre à son service et me livrer entre ses mains. Avant de recevoir le Saint-Esprit, il doit y avoir une consécration, une mise à part. Et nous avons été mis à part par le Saint-Esprit lorsque nous sommes nés de nouveau. Nous avons été sanctifiés. Nous avons été mis à part. Alléluia. Nous avons été lavés, purifiés de tous nos péchés. Donc, le Saint-Esprit ne peut que venir. Alléluia. Le Saint-Esprit ne viendra jamais sur un tas de fumier. Le Saint-Esprit viendra toujours là où c'est pur, là où c'est saint, là où c'est propre. Alléluia. Alors sois rempli du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, on a plusieurs mots, mais un mot en particulier, Machak. Machak ou Machiach. Ça nous parle du Messie, de celui qui a été oint. Et nous avons besoin de vivre ça. Vous êtes des Messies, vous êtes des messagers, vous êtes de ceux qui ont reçu l'onction pour aller et pour être des représentants du Christ vivant et ressuscité. Alléluia. Nous avons besoin de vivre ces choses. Dans l'Ancien Testament, il y avait 4 types de personnes qui étaient ointes. Alors, vous avez beaucoup de rois dans l'Ancienne Alliance qui ont été oints d'une huile, qui ont été consacrés. Mais combien ont reçu l'Esprit? Tous n'ont pas reçu l'Esprit. Des sacrificateurs aussi ont été oints, parce qu'il y avait quatre personnes qui recevaient une onction. Il y avait donc les prêtres, les sacrificateurs, les rois, les prophètes, mais aussi les lépreux. Et nous étions un peu comme cela, c'est-à-dire les lépreux. Et Dieu a fait de nous des rois, des prophètes et des sacrificateurs. Alléluia. Que son nom soit béni. Normalement, il y a une triple onction qui doit venir dans ta vie. Une triple onction doit venir dans ta vie. Alors nous voyons dans l'Ancienne Alliance que tout ce qui contribuait, tout ce qui était en rapport avec le temple ou avec le tabernacle recevait une onction. Tout ce qui servait pour le service de Dieu, il doit y avoir une onction. Il doit y avoir une marque du Saint-Esprit. Il doit y avoir quelque chose qui fasse la différence entre ce qui est saint et entre ce qui est profane. Vous savez, il y a un roi, il a voulu se servir des choses saintes et il a profané. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas resté longtemps en place. Voilà, il n'a pas resté longtemps en place. Il y a des choses qui sont saintes. Il y a des choses qui ont reçu une marque de la part de Dieu. Ce lieu a reçu une marque de la part de Dieu. Parce que ce n'est pas nous qui l'avons désiré, c'est lui qui l'a voulu. Alléluia. Et il y a beaucoup de choses comme cela, qui a une marque du Saint-Esprit, et on sait que ça vient de Dieu. Moi, j'avais une vieille voiture que j'avais reçue au début que je me suis converti. J'avais eu mon permis, et puis je cherchais une voiture.
pour servir le Seigneur. Donc il fallait que ça soit une voiture qui soit ointe. Elle dit, Seigneur, donne-moi s'il te plaît une voiture que je puisse te servir. Puis là, il y avait mon frère, il me disait, tiens, il y a telle personne, elle veut donner une voiture. Je dis, comment ça, donner une voiture, ça existe? Il dit, si, viens voir. Alors j'ai été voir la personne, puis je lui dis, mais vous voulez donner votre voiture? Elle me dit, oui, je vais voir la voiture. Je dis, mais elle est impeccable. Mais vous n'allez pas la donner. J'ai dit, si, je vais la donner. J'ai regardé ce que j'avais dans les poches, tout ce que j'avais dans les poches, je lui ai donné. J'ai dit, bon, ok, je prends votre voiture. Cette voiture, je l'ai gardée longtemps, j'étais à Troyes, j'ai travaillé avec la voiture, je l'ai gardée X temps, j'ai pu ramener des personnes, etc. C'était une voiture qui était consacrée pour le royaume de Dieu. Alléluia. On a besoin de consacrer des choses qui sont consacrées. Vous savez, on a des instruments ici, hein. Moi j'ai ma guitare, je n'ai pas joué du n'importe quoi avec. Cet instrument-là, il est consacré pour le royaume de Dieu. Et je crois que c'est important de consacrer les choses. De consacrer les choses pour le royaume de Dieu. Et dans le temple, donc, il y avait beaucoup de choses, des fourchettes qui étaient consacrées. Je dis, mais Seigneur, tu consacrais des fourchettes, toi, comment ça? Vous savez, on ne rigole pas avec les choses saintes. On ne rigole pas avec les choses saintes. Ce que Dieu a déclaré saint, c'est tellement important. Que ce soit les personnes ou que ce soit les objets. Et on doit prendre soin de l'un comme de l'autre. Amen. Voilà, on va passer à autre chose là. L'huile d'onction contenait une formule spéciale de 4 types d'épices. Alors là, c'est pareil, il y a des frères qui se sont engagés à ouvrir leur maison pour faire des rayons de maison. Mais c'est pareil, leur maison devait être un lieu consacré. Hein, c'est un lieu consacré. Et c'est important, bien que la sainteté, il y ait une bonne odeur. Vous savez, la consécration, elle se faisait avec de l'huile, d'accord? Quand vous lisez le texte de l'Exode, chapitre 30, versets 22 à 25, ça se faisait avec de l'huile. L'huile, il y avait un parfum sur cette huile. Et chaque objet qui avait reçu cette onction de cette huile, il y avait une odeur. C'était bien particulier. Et je crois que c'est important que les choses que nous mettons au service de Dieu, eh bien, qu'il y ait toujours cette odeur, une odeur de sainteté dans ce que nous avons reçu du Seigneur pour son œuvre. Puis l'Éternel parla à Moïse en donc Exode 30, versets 22 à 25, en ces termes, « Procure-toi des aromates de première qualité, 6 kilos de myrrhe fluide, la moitié, soit 3 kg de cinnamome aromatique, 3 kg de roseau aromatique, 6 kg de casse, selon l'unité de poids en vigueur dans le sanctuaire, 6 litres d'huile d'olive. Tu feras une onction, une huile d'onction sainte, un baume odorant, fabriqué par un parfumeur, ce sera une huile sainte pour l'onction. L'huile d'onction sainte a été conçue pour être un mélange parfumé, rappelant le jardin beau et agréable du Cantique des Cantiques. Là, vous avez un peu les différentes épices qui forment l'huile d'onction. Vous en avez ici. Importé directement d'Israël. Dessus, vous avez marqué Jérusalem. C'est de l'huile d'onction, celle qu'on se servait pour le temple, qui a été bénie par des Cohen, des sacrificateurs. Alors ne me la piquez pas, elle restera là. Mais dedans, vous avez les mêmes ingrédients. Et lorsque vous ouvrez le bouchon et vous sentez, il y a une odeur qui se dégage. Ce parfum, c'est la bonne odeur de Jésus que chaque chrétien doit avoir. Cette bonne odeur de Christ. Alors, c'est pas ça qui fait quelque chose. Moi, je la veux. C'est ce qui... ouais, 33 € sur Amazon. Alors, c'est pas l'huile qui fait le serviteur de Dieu. C'est l'Esprit. C'est l'Esprit qui vient pour confirmer que réellement, il appartient au Seigneur. Alléluia. La myrrhe. Alors on va vite faire les 4 épices et puis on va arrêter là. La myrrhe. Vous savez de quoi ça parle, la myrrhe? Donc c'est un des 4 épices de cette huile, plus l'huile d'olive qu'on verra plus tard, mais au moins les 4 épices principaux de cette huile d'onction. La myrrhe, la racine du mot est mara, qui signifie amer ou douloureux. Est-ce que tu es prêt à souffrir? Bien, si tu veux l'onction, bien sois prêt à souffrir. Ah oui.
Il y en a qui diraient, oui, l'onction, c'est comme l'huile qu'on met dans les engrenages. Ça permet d'aller beaucoup mieux et puis ça, il n'y a pas de friction. Non, non, c'est pas du tout ça. Non. Cette huile qui vient de Dieu, c'est une huile où il y a la douleur, où il y a la souffrance, où il y a le rejet. Waouh! Moi, je veux pas de ça, moi, on m'a pas dit. Hein? Et pourtant, c'est ça. L'huile, la myrrhe, amer, douloureux. Parfum soit désirable, son goût est très amer. L'onction curative utilisée par des médecins comme antiseptique. Waouh, tu veux être un antiseptique? Apporter la guérison, c'est pas ça qu'on a parlé tout à l'heure? L'onction est là pour apporter la guérison. Tu apportes la guérison à ceux qui ont des plaies vives. Alléluia, parce que tu as été oint du Saint-Esprit. Que son nom soit béni. Alors, voilà, j'ai baissé un peu ça, voilà, que je voie un peu mieux ce qui est écrit là. Il y a 2 fois plus de myrrhe que d'autres épices dans l'huile d'onction. 2 fois plus de souffrance. 2 fois plus d'amertume. Parce que vous savez, lorsqu'on est serviteur de Dieu, souvent, on est maltraité. C'est vrai, hein? Bon, vous savez pas tout, hein? Mais c'est vrai qu'on prend des coups, hein? On prend des coups. Et pas forcément de l'extérieur. Les coups, souvent, viennent de l'intérieur. Mais voilà, ça fait partie du ministère, ça fait partie du service pour le Seigneur. Alors cela montre à quel point nous avons besoin du Saint-Esprit, de l'onction dans notre vie pour traverser les épreuves de la vie. Le fait que l'huile d'onction contienne 2 fois plus de myrrhe que de cannelle ou que de calame reflète peut-être la grandeur de notre besoin de grâce, de plus de grâce et de beaucoup de grâce dans nos vies. La myrrhe symbolise ainsi l'abondance de la grâce que nous offre le Saint-Esprit. Bien que la myrrhe soit amère au goût, son doux arôme la rend très désirable. Lorsque le Saint-Esprit nous déverse la myrrhe de la grâce dans nos situations difficiles, il libère son parfum dans nos vies. Alléluia. Combien j'ai vu de frères et sœurs qui passaient par des moments d'épreuve très, très profondes, des temps vraiment difficiles, être une source de bénédiction pour les autres. Incroyable. Là, on pourrait croire que c'est dans la faiblesse, eh bien qu'ils sont les plus faibles. Non, c'est dans la faiblesse où ils sont les plus forts. Un chrétien, lorsqu'il est pris par l'épreuve, pris par toutes sortes de choses, lorsqu'on vient vers lui, on voit sa force, sa véritable force. On voit que dans l'agneau qu'il est, le lion de Juda se manifeste. Il est un lion. Il est quelqu'un qui est fort. En Jésus-Christ, nous sommes forts. Et lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. La deuxième chose, c'est la cannelle. La cannelle, les Suisses, ils aiment bien la cannelle. Hein? Ils en mettent dans quoi, les Suisses, la cannelle? Dans le vin chaud, dans le vin chaud. Ouais. C'est tout? Juste le vin chaud? Et la pomme avec la cannelle. Voilà. La cannelle symbolise la pureté et la sainteté de Dieu, qui peuvent être les nôtres pour la vie. Dieu veut que nous vivions une vie sainte, plus que ton bonheur, et Dieu veut que tu sois heureux. Dieu se soucie de notre sainteté. La cannelle est une épice merveilleuse, elle a un goût et un arôme merveilleux. Elle est beaucoup plus rare que la myrrhe. On va passer à la suivante. Le roseau aromatique. Donc on a vu, la myrrhe c'est l'amertume, la souffrance. La deuxième chose, c'est la cannelle. Cannelle qui nous parle de la sainteté, de la pureté. Le roseau aromatique, le roseau est une plante canne très sucrée qui est également rare. Il pousse dans des endroits reculés, probablement en Asie mineure et en Grèce. L'une des principales caractéristiques de cette plante, qui ressemble à un roseau, est le parfum exceptionnel doux qu'elle dégage, surtout lorsqu'elle est meurtrie. Vous vous rendez compte? Un parfum exceptionnel se dégage de ce roseau, surtout lorsqu'elle est meurtrie, lorsqu'elle est blessée. Un parfum. Lorsque tu es blessé, est-ce que tu fais dégager un bon parfum, une bonne odeur? Alléluia. Oui, parce qu'il n'y a pas le... Je ne rends pas le mal pour le mal, par exemple. Vous savez, des gens ont été choqués de voir que les chrétiens ne rendaient pas le mal au mal qu'on leur faisait.
Vous connaissez le témoignage de Nicky Cruz et de David Wilkerson lorsqu'il arrive à la porte de chez Nicky Cruz, cet ancien chef de gang, ce pasteur, il frappe à la porte et lorsque ce chef de gang il ouvre, d'ailleurs sur le groupe j'ai mis son témoignage et c'est le vrai Nicky Cruz qui rend son témoignage et il lui ouvre la porte Nicky Cruz et puis il lui dit qu'est-ce que tu veux et David Wilkerson, un homme frêle avec des lunettes épaisses, avec des verres énormes, qui lui dit Dieu a un message pour toi, Dieu m'a envoyé pour te donner un message. Et ce gars-là, complètement fou, parce qu'il était lié par des puissances démoniaques, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a ce message? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Puis il dit, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et lorsque ce gaillard, il reçoit ce message, il est pris par ces esprits qui le tiennent, et puis il commence à mettre des coups sur David Wilkerson. Je ne veux pas que Jésus m'aime. Et puis il commence à le frapper, il commence à lui mettre des coups de pied. Et l'autre, pendant qu'il était à terre, pendant que David Wilkerson, il saignait du nez, il saignait de l'arcade, il saignait de son visage, il disait, mais tu peux me couper en 1000 morceaux si tu veux. Me jeter où tu veux les morceaux, mais chacun de ces morceaux te dira, Nicky, que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et cet homme aujourd'hui est un serviteur de Dieu. Quel parfum dégageons-nous lorsque nous sommes blessés, lorsque nous sommes touchés? Quel parfum dégageons-nous? Que nous puissions dégager un bon parfum, une bonne odeur. Alléluia, l'odeur de Christ. La casse. Alors la casse, c'est pas casse-toi, c'est autre chose. La casse. C'est pas non plus le casse, c'est la casse. Les médecins l'utilisaient comme médicament pour quoi faire? Alors peut-être qu'il y en a quelques-uns qui en auraient besoin ce matin. Pour se purger. Une petite purge. Qui est volontaire? Une petite purge. Se purger. Le mot signifie lui-même fendre, racler, purger ou séparer. La casse. Cassia est poursuivi par les médecins en tant que médicament de purification. Le mot signifie s'abaisser. De quoi ça vous parle? De l'humilité. Se purger de tout orgueil dans notre vie. Se purger de tout orgueil. Vous savez que c'est bien enfoui, l'orgueil. C'est bien là. C'est bien au fond. Et ça, il faut s'en purger. Afin que l'humilité puisse se manifester. Amen. L'humilité. La casse nous parle d'humilité. Alors on reprend. Si tu veux avoir l'onction, si tu veux que le Saint-Esprit vienne dans ta vie, il y a au moins 4 choses qu'il faut que tu vives, que tu acceptes. Mais lorsque tu es né de nouveau, c'est pas compliqué parce que tu aimes tellement Jésus. Tu l'aimes tellement, tu aimes tellement sa présence. Mais Seigneur, je veux te ressembler. L'amir, Seigneur, je suis prêt à souffrir pour ton nom. Vous savez, lorsqu'un musulman se tourne vers le Christ, sa famille le rejette, le redit. Pas seulement sa famille, mais toute la communauté musulmane. Et sur lui, il y a une cible. Il faut le mettre à mort parce qu'il a renié. Vous vous rendez compte? Alors lorsqu'un musulman se convertit, combien sa foi est grande parce qu'il est prêt à souffrir. Est-ce que tu es prêt à souffrir pour Jésus? La deuxième chose, la cannelle, la sainteté, la pureté. Est-ce que tu es prêt à vivre une vie sainte et pure pour le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à te sanctifier, à marcher dans la sanctification? La Bible dit que sans la sanctification, il est impossible de lui plaire, de lui être agréable. Quelque chose à dire. De la part de quelqu'un qui vit en Suisse. Mais il n'a pas ouvert la bouche, comme l'a dit notre frère, il a si bien dit dimanche passé.
muet devant ceux qui étaient en train de le tondre? Est-ce que tu es prêt à oublier tes droits, tes principes et à accepter d'être comme Christ? Accepter d'être comme Christ. C'est un beau programme, hein? La casse, l'humilité, s'abaisser pour relever l'autre, pour encourager l'autre. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait le dernier jour, à la fin du repas? Qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? C'était au début ou, non, au début ou à la fin, je ne sais plus. À la fin du repas. C'était au début? Au début. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Il s'est ceint d'une serviette. Et puis là, il s'est abaissé devant ses disciples. Il a mis de l'eau dans une bassine et puis il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Quelle humilité! Est-ce que tu es prêt à laver les pieds de ton frère ou de ta sœur? Savoir s'abaisser, savoir être humble, savoir s'humilier. Vous savez, l'épreuve, ça nous aide à ça. Hein? Ah oui, lorsque je suis éprouvé, lorsque je suis maltraité, lorsque j'en prends plein les... ça nous apprend à nous humilier, et puis ça nous apprend l'humilité, ça nous apprend à manifester le caractère. Vous savez, le plus important, c'est pas l'onction, c'est-à-dire la puissance. Comme l'a dit notre frère, c'est le caractère. Parce que s'il y a le caractère, il y aura forcément l'onction, c'est obligé. Mais il faut le caractère. Et être prêt à vivre comme Christ désire que nous vivions, si nous sommes réellement des disciples de Jésus-Christ. Amen. On verra la suite plus tard. On va peut-être se lever ensemble. Ah, Seigneur, nous te bénissons pour ta parole parce qu'elle est la vérité. Seigneur, fais pénétrer ta parole au plus profond de notre cœur. Viens nous apporter les guérisons, les libérations dont nous avons besoin. Seigneur, nous voulons ton onction dans nos vies. Nous voulons que ton onction vienne parce que nous t'avons dit oui, Seigneur. Nous t'avons donné notre vie, notre cœur. Notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Mais Seigneur, nous avons besoin d'une huile fraîche. Nous avons besoin que ton onction vienne sur nous. Seigneur, nous voulons être utilisés pour ton royaume, porter une bonne nouvelle à tous les malheureux, apporter la guérison, la libération, la délivrance. Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu le dis dans ta parole, que sans toi on ne peut rien faire. Alors Seigneur, nous avons besoin de toi. Amen. Seigneur, pour cette ville, pour cette région, dans notre lieu de travail, dans notre village, là où nous sommes, dans notre famille, Seigneur, nous avons besoin de ton onction, Seigneur, qu'elle descende sur nous avec force et puissance, que nous soyons remplis du Saint-Esprit jusqu'à déborder et que nous puissions apporter cette bonne odeur de Jésus-Christ partout, Seigneur, où tu nous enverras. Merci, Seigneur, de nous avoir marqués de ton sceau. Nous t'appartenons, nous sommes de ta maison, de tes enfants. Tu nous as engendrés par ta parole. Alors, Seigneur, nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, viens remplir. Viens nous faire déborder. Viens nous conduire dans les œuvres que tu as préparées. Nous voulons être utiles entre tes mains. Viens former en nous le caractère de Jésus. Aide-nous à être non seulement le lion, mais aussi à être l'agneau. Alléluia. Qu'il y ait cette marque dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Oui.